Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 26 mars 2024. On se retrouve avec un Bitcoin quasi à 71 000. Il y était il y a encore quelques minutes. On est à 70 600 au moment où j'enregistre l'émission, en progression de quasi plus 6% sur les dernières 24 heures. C'est pareil du côté de Ether, 3640. Et globalement, on a tout ce top 10 qui est à plus 5, plus 6. Plus 16 pour ICP, plus 12 pour NIR Protocol, Aptos plus 11. On a plus 8 également du côté de Immutable X, plus 12 pour Injective Protocol, 10 pour PP, 6% pour VeChain, 10% pour Theta Network, et ensuite on a des belles perfs en bas du tableau du top 50 avec Fetch AI plus 15%, 44e place proche des $3 à 3 milliards de cap, 10% pour Mantle qui approche doucement mais sûrement du dollar symbolique, pareil à 3 milliards de cap, et enfin on a 12% pour Arweave qui se hisse à la 48e place, et enfin on a Arweave à la 48e place avec Gala et Monero juste ensuite qui clôturent ce top, et Arweave qui est à plus 12% et 171% sur le mois en cours. Au niveau du Scalpex en 4 heures, donc effectivement on a eu la résolution de cette petite contraction entre les 61 000 et la zone de blocus entre guillemets des 68 pour venir chercher ce matin quasi 72 000 d'ailleurs. Ça a été accompagné par les Open Interest. Tout n'est pas gagné et on repasse immédiatement dans l'extreme grid 81+. Donc il va falloir faire attention puisque comme on le verra dans un instant au niveau de l'analyse technique, tout n'est pas gagné. On est toujours dans un range dès lors qu'on est entre 60 000 et les 70 000 $ et plus. La map de liquidité qui n'a pas évolué depuis hier, il faudrait faire tomber le bloc des 74 à 78 pour espérer rallier beaucoup plus par la suite. En tout cas, petit à petit, on voit qu'on a des ordres qui se positionnent et en bas, ça commence à 60 000, zone qu'on avait visitée récemment. Bitcoin News qui nous disait que le South American Gold and Precious Metal Producer, NILAM, un gros producteur de métaux précieux d'Amérique du Sud, pourrait annoncer un plan de tout simplement investissement au niveau du Bitcoin de 24 800 Bitcoin avec approximativement 1,7 milliard d'investissements. On avait Dave The Wave qui nous mettait en avant une target potentielle à 160 000 $ sur ce cycle, et c'est ce sur quoi je voulais axer quelques instants ce matin, puisque peut-être pour ceux qui sont un peu pessimistes sur ce cycle comme je peux l'être, ou une certaine neutralité peut-être pour essayer voilà, de garder les pieds sur terre, de pas immédiatement complètement tilter comme on avait fait en 2021 quand on visait tous les 100 000 et que finalement on avait été déçus de ne pas les avoir. Là je pense que 100 000 sera un milestone extrêmement important sur ce cycle. Donc entre les personnes comme moi qui pensent que entre 90, 100 000, peut-être un tout petit peu plus de 100 000, ceux qui pensent qu'on aura du 200 000 et ceux qui pensent à juste titre, je suppose, qu'on aura quelque chose entre 120, 130 à peut-être 150 000 $, la vérité doit se trouver vraiment dans cette médiane, dans cette moyenne entre les pessimistes, 80-100 000, les ultra-optimistes, 200 000, et si on fait une moyenne, on est pile poil au milieu. Donc c'est quelque chose à prendre en considération, puisque vraiment, au niveau du DCA de sortie, il n'y aura pas marqué sur votre chart ou nulle part à partir du moment où ça sera le top ultime, et il est bon de se payer, comme on le répète à chaque émission, et on le répétera systématiquement s'il le faut, que se payer en cours de route, c'est rarement une mauvaise idée, d'autant plus si vous avez déjà fait des gains qui sont assez importants. On avait Hawk qui nous disait que le système de paiement Swift compte lancer sa plateforme de MNBC, monnaie numérique de banque centrale, dans les 12 à 24 prochains mois. L'objectif étant d'avoir une plateforme pour réunir toutes les MNBC des banques centrales du monde. C'est pas un petit projet, mais pour le coup, je sais pas ce que ça pourra donner. On avait Coins.fr qui nous mettait en avant que le Bitcoin ressemble plus à l'or numérique qu'à un actif dit à risque, selon le directeur crypto de BlackRock. C'est ce qu'il a déclaré à la CNBC. Ça pousse du côté des mineurs et de Coinbase, puisqu'on est venu chercher hier 280 $ et on avait CleanSpark à plus 20%, MicroStrategy plus 20%, Super Microcomputer, bon là on n'est plus dans les crypto pur et dur, plus 10%, Riot et Mara qui poussent plus 3 et plus 8, et enfin Robinhood au niveau des applications qui était à quasi plus 3%. On a 9 milliards d'options qui vont expirer ce vendredi au niveau du BTC, donc selon James Van Straten, ça pourrait avoir un impact assez important sur la hausse du prix qui en ce moment serait faite de façon à couvrir un peu les options si c'était des options vendeuses qui étaient prises de l'autre côté. Donc on va voir ce que ça donnera pour toutes ces personnes qui sont en train soit de clôturer des positions, soit de les couvrir justement. En gros, ils prennent deux paris contraires et ils essaient de gagner sur celui qui est en train un peu de tout simplement courir dans le bon sens, ou à minima d'être neutre, c'est-à-dire d'avoir une position qui s'équilibre entre la hausse et la baisse. Avec Goku, on avait la bourse de Londres qui a déclaré qu'elle allait accepter des demandes de cotation pour les ETN, Bitcoin et Ethereum à partir du 8 avril
avril 2024. Les premiers ETN commenceront à être négociés le 28 mai 2024 sous réserve de l'approbation de la FCA, Financial Conduct Authority, au niveau donc du gendarme de la bourse de l'Angleterre tout simplement. Plat d'ISO qui nous met en avant un ascending broadening wedge et on pourrait y voir un cylindre d'accumulation un peu comme dans le livre de Jesse Livermore. Donc ça c'est un truc intéressant aussi à observer puisque par le passé ça a plutôt pas mal fonctionné pour le marché crypto, ce qui nous renverrait là aussi à une target actuelle autour de 90 000 $. Loris Dalio avec Microsoft Evercore qui suggère que Gen AI pourrait contribuer à hauteur de 83 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour Microsoft d'ici à 2028 selon un scénario de base. Cela représenterait une augmentation de plus 24% par rapport à l'estimation du chiffre d'affaires de Microsoft. Aussi fou que ça puisse paraître, c'était Willy Woo il y avait quelques années qui avait fait un peu la rétrospective des cycles lunaires par rapport aux cryptos et je crois qu'il y a un indicateur directement sur TradingView. Toujours est-il, c'est vrai que entre les phases de lune ascendante et descendante, les lunes noires, les pleines lunes, etc., on a souvent eu pas mal de mouvements entre les deux. Après, quand on résume ça un peu plus pragmatiquement et sans s'imaginer des trucs complètement extravagants, ça pourrait être en fait les premières quinzaines avec le rythme des options depuis quelques années qui collerait plutôt pas mal par la suite au rythme des montées et des descentes lunaires. Bien entendu, je place ça là comme un petit truc à part. Je ne vous encourage bien entendu pas à suivre les cycles lunaires pour investir, mais je trouve ça plutôt marrant. On avait Polkadot, donc selon Michael Van de Pop, qui pourrait nous faire par la suite, au terme de cette consolidation, un break en direction des 17 $, sachant que la TH est beaucoup plus haut. On doit être entre 40 et 50 balles pour Polkadot, peut-être 55 au max. On avait LTC qui, selon Decode Jar, pourrait nous faire un petit truc aussi. Donc LTC qui, chaque cycle, nous fait pas des folies, mais c'est une petite performance à prendre pour ceux qui n'ont pas envie de trop se casser la tête peut-être, à ceci près que au travers du temps, je suppose qu'on aura ce genre de dinosaures qui seront de plus en plus boudés au profit justement de nouveaux entrants, donc faites très attention de ce côté-là. L'application de Coinbase avec une Folded qui arrive au rang 326 sur l'App Store, donc elle était redescendue puisqu'à un moment elle était rentrée dans le top 100. On avait le média de l'investisseur qui disait quoi de mieux pour investir en bourse que le simple ETF MSCI World, on en parle régulièrement, c'est le CW8 et c'est clair que quand on voit la courbe, bien plutôt que d'aller se casser la tête avec un truc rempli de frais ou avec de la gestion active, etc., qui va vous pomper plein de frais, pourquoi pas avoir tout simplement ça dans son PEA et n'avoir qu'une seule ligne finalement. Après, bien entendu, je ne suis toujours pas conseillé, donc je ne sais pas à un horizon de temps de 10 ans si de choisir nos propres actions ou d'avoir un CW8 MSCI World, quel sera le meilleur performeur, mais en tout cas, depuis ces dernières dizaines d'années, on a effectivement un laïus qui a tendance à se répéter que les gérants de fonds ne surperforment pas la plupart au niveau de cet indice ou du SP500 ou du Nasdaq. Donc à voir ce que ça pourrait donner, mais en tout cas c'est intéressant à suivre. On avait le BTC1 Futur CME, donc avec Vincent Gagne qui nous disait, c'est un peu ce que je vous ai dit dans la dernière émission d'ailleurs, que si on lâchait les 60 000, on irait en direction du cluster des 50 000 $ à plus ou moins 5 000. Bon, on va dire à la baisse 48 et au nord plutôt 55. Donc sur cette fourchette, pour l'instant, on a bel et bien défendu lors de ce rebond, mais on est toujours dans un trading range, comme le dirait justement Vincent. Il va falloir être tout simplement attentif autour de la sortie, une fois qu'on se sera extirpé des 74-75 000 en haut, ou attention si on revient justement sur la borne basse autour de 61 000. Avec Journal du Coin, c'était Grayscale qui, au meilleur de sa forme, avait 616 000 bitcoins sous gestion, et ce avant l'approbation des ETF en janvier. Et on va voir justement jusqu'où ça pourrait aller, sachant que le but ultime n'est pas de se séparer, je suppose, de 100% de leur BTC. 2590 milliards, donc on est toujours cloisonné entre les deux mèches de test finalement qu'on a eu, 2220 en bas et les 2724 en haut. Le statu quo tant qu'on est dans cette zone. C'est pareil du côté des altcoins, on est venu mécher relativement bas ici, autour de 1000 milliards, et en haut on a un bouchon de champagne à faire péter à 1266. Nous sommes à 1200 tout rond aujourd'hui. 761 pour les alts hors Ether qui progressent plus vite que le Crypto Total 2 incluant Ether, ce qui démontre, si on avait besoin de se le prouver, que oui, Ether sous-performe sur ce début de cycle. Ça pourrait se renverser par la suite, et notamment s'il y a l'approbation d'un ETF sur Ether, mais pour le moment, voilà, on stagne un peu et on suit derrière Papa Bitcoin ou pas. En tout cas, le Crypto Total 3, qui inclut tous les alts sauf Ether, a un break à effectuer autour de 790 milliards, et on a un ATH, l'ancienne ATH, qui se trouve autour de 1126, sachant que
on a déjà un RSI qui est bien haut, donc attention aussi, on marche un peu sur des œufs à court terme. Le BTC himself qui est cloisonné entre la mèche des 61 qu'on a eu en bas récemment et les KMZ 74 000 en haut. Sur Coinbase, on était plutôt à 73 500, donc là aussi ça peut varier un peu en fonction des échangeurs. Le SP500 qui attaque la semaine léger dans le rouge, 0,31 en retrait, 5200 points toujours. Le MACD qui commence à fléchir, la moyenne mobile 20 qui est à 4883 et le support à 4800 juste en dessous. On a Ether à 3650, donc plutôt propre aussi. On avait un balayage qui s'est opéré sous les 3100. On a une borne à faire sauter au nord, comme vous le savez, proche des 4100. Le RSI ayant bien retracé là en hebdo, et il est juste venu s'appuyer là où j'ai le curseur au moment où je vous le montre, sur la zone de surachat autour de 70. Donc ça c'est plutôt cool et c'est plutôt bull pour Ether à court terme. Le dollar américain qui stagne autour des 104, on est en milieu de range, statu quo de ce côté-là, et la Bitcoin dominance, 53,60 ce matin, et toujours dans cette petite contraction. On a un vrai resserrement là à court terme. Je sais pas dans quel sens ça va partir. Est-ce que immédiatement on vient chercher autour du halving un peu plus du côté du Bitcoin, le Bitcoin qui revient sur la borne haute des 55, et derrière au cours de l'été, voire l'automne, on aura une alt season, ou bien on aura un truc qui se fera en deux fois, avec une grosse pause au milieu de l'été, le cours qui revient vers la target qu'on a vu tout à l'heure, 48 à 55 000 $, et ensuite on repart à l'automne, voire début 2025. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, si jamais il y avait un accident de parcours là au cours de l'été 2024. Je reviens pas sur les tops gagnants du moment, puisque mis à part quelques-uns qui ont poussé des 5 à 10% comme on l'a vu en début d'émission, c'était Riot, Coinbase, CleanSpark Mining et MicroStrategy qui ont poussé des 20%. D'ailleurs, MicroStrategy, juste pour la petite anecdote, il y a quelques jours avant le week-end dernier, on était autour de 1200 $ après le retracement. Il nous a imprimé en 3-4 jours de temps, plus 50% au niveau de son cours. Attention toutefois, là aussi, on va commencer à imprimer les premières vraies divergences avec le cours qui très certainement va faire un nouveau point haut pendant que le RSI, lui, est en train de dégonfler, nous fera une petite oreille de chat et ensuite vous connaissez la musique. Donc dans tous les cas, peu importe comment on prend les choses, on a quand même des belles performances qui ont été effectuées là, déjà en 2024 pour les cryptos. Il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent un peu le truc à l'envers en disant oui mais 75 000 pour Bitcoin sur un cycle haussier c'est que dalle, etc. Mais il faut voir de là où on vient, et on vient de 15 000 sur Bitcoin. Donc 15 000 à 75 000, inutile de vous dire que ça n'était pas rien. Ça fait quand même en termes de pourcentage pur et dur une performance de bout en bout qui était de 400%. Et quand bien même on vise du 100 000 $, etc., d'avoir une continuation de cette parabole, eh bien il faudra se montrer méfiant à mon sens à partir du moment où on s'approchera un peu trop près du soleil et qui représente pour l'instant la fameuse zone de ce contrôle psychologique des 100 000 $. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve certainement demain et ensuite il n'y aura une émission que d'ici le week-end. Mis à part bien entendu si entre-temps il se passait quoi que ce soit, vous savez qu'on est toujours prompt à lancer un petit live n'importe où, n'importe quand pour essayer de partager les meilleurs moments mais aussi les moments les plus difficiles ensemble, et c'est ce qui je pense a été le fil rouge depuis 5 ans autour de CM. Très bonne journée et à plus tard. Ciao ciao.